Demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin. Parce que Lyon demain se dessine aujourd'hui, voici l'essentiel de l'actualité. En ce mercredi, nous sommes le 10 février. Jugé pour tentative de meurtre sur un policier, le Lyonnais Marc Albrecht a été condamné à 15 ans de réclusion criminelle. Les derniers chiffres du Covid dans le département du Rhône et en France. Les élections régionales et départementales se tiendront les 13 et 20 juin prochains, c'est ce qu'a indiqué hier Marlène Schiappa. Sofo, c'est le nom d'un quartier de Stockholm, un ancien quartier ouvrier reconverti en hotspot branché. Ce sera aussi le nom du projet provisoire qui va prendre place de l'ancien magasin Ikea à Porte des Alpes et qui va accueillir d'ici l'été un lieu où on pourra boire un café, se restaurer, jouer au basket, au ping-pong ou assister à un concert. Explication dans cette édition avec Philippe Bacci, responsable de la communication chez Nood. Attention, la vague de froid va concerner également la région lyonnaise à partir de demain jeudi. Ciel jaune samedi dernier, certes c'était original mais aussi très polluant. Et puis nous reviendrons sur la victoire de l'Olympique lyonnais en Coupe de France et sur le basket. L'Asvel qui recevra Boulogne-Levallois en quart de finale de la Coupe de France. Lyon demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin. Gérald de Bouchon. Bonjour à tous et bienvenue dans ce quart d'heure lyonnais. Jugé en appel du 3 au 5 février devant les assises de la Loire pour tentative de meurtre sur un policier, le Lyonnais Marc Albrecht a été condamné finalement à 15 ans de réclusion criminelle. L'avocat général avait requis la peine prononcée en première instance, c'est-à-dire 14 ans, mais les jurés ont été plus sévères. Dans la nuit du 6 au 7 août 2017, le quinquagénaire avait fait feu sur un policier de la BAC qui intervenait dans son immeuble du 7e arrondissement de Lyon. Après un appel de résident, l'accusé était sorti sur son palier avec une carabine à plomb et avait grièvement blessé le fonctionnaire de police à la main. Il contestait l'intention d'homicide, déclarant qu'il ignorait qu'il avait affaire à un policier. La défense a annoncé son intention de se pourvoir en cassation, soulignant que son client souffre d'une altération du discernement. Ce dernier comparaissait libre à son procès. Il a été immédiatement incarcéré. Lyon demain, un site internet, du son, de l'image, un média complet pour les Lyonnais qui font avancer la ville. Après un nombre important de retours à domicile enregistrés ces dernières 24 heures, le nombre de patients hospitalisés a de nouveau diminué hier dans le Rhône. 854, c'est-à-dire 20 de moins, malgré l'admission de 58 nouveaux patients. Dans les services de réanimation, la situation reste stable. 144 patients hospitalisés, malgré 12 nouvelles admissions depuis lundi. Mais dans le même temps, 14 nouveaux décès sont survenus. 2263 patients décédés à l'hôpital depuis le 1er mars 2020 dans le Rhône. Sur la semaine glissante du 1er au 6 février, les taux d'incidence remontent légèrement. 234 pour 100 000 dans le Rhône, 238 pour 100 000 dans la métropole. Le taux de positivité reste lui inchangé à 7,1%. La France a dépassé la barre des 80 000 morts du Covid-19. Par ailleurs, plus de 3 300 patients sont soignés dans un service de réanimation. 439 décès supplémentaires hier en 24 heures à l'hôpital. À noter que le Parlement a validé hier par un ultime vote à l'Assemblée la prolongation de l'état d'urgence sanitaire jusqu'au 1er juin prochain. Les élections régionales et départementales se tiendront quant à elles les 13 et 20 juin prochains. C'est ce qu'a indiqué Marlène Schiappa cette nuit. L'Assemblée nationale a adopté à l'unanimité le projet de loi de report de ces scrutins qui devait initialement se tenir en mars. Pour faciliter l'exercice du droit de vote, chaque électeur pourra disposer de 2 procurations contre une seule habituellement. Cette facilité avait été utilisée pour le second tour, reporté des élections municipales en juin dernier. Le texte prévoit en outre un allongement de la durée de campagne officielle à 19 jours au lieu de 12 avant le premier tour. Il s'agit de faciliter l'accès des électeurs à la propagande électorale. Lyon demain, le média influenceur d'avenir. Sofo, c'est le nom d'un quartier de Stockholm, un ancien quartier ouvrier reconverti en hotspot branché. Sofo, ce sera aussi le nom du tiers-lieu que va accueillir l'ancien site Ikea de la Porte des Alpes. On en parle dans quelques instants. Luttons ensemble contre la Covid-19. Téléchargeons l'application Tous Anti-Covid. Franchement, vivement qu'on entende plus ce message. Ah non, vraiment. Alors s'il vous plaît, aidez-nous à nous en débarrasser. Comment ? Eh bien, plus vous êtes nombreux à utiliser l'appli Tous Anti-Covid, plus elle est efficace contre le virus, et donc plus vite elle disparaîtra. Vous êtes déjà plus de 10 millions à avoir téléchargé Tous Anti-Covid, et ce n'est qu'un début.
Ceci est un message du gouvernement. On a l'habitude de dire qu'il y aura un avant et un après Covid. La pandémie nous a contraints à revoir nos organisations de travail, nos façons de consommer et nos quotidiens en règle générale. Certains projets commerciaux sont également réorientés pour s'adapter. Philippe Bacci, bonjour. Bonjour. Donc je suis leader de site sur la région Auvergne-Rhône-Alpes pour des sites commerciaux gérés par Nood. Alors Nood, c'est quoi exactement ? C'est la création d'une nouvelle entreprise de services en immobilier mixte qui est issue du rapprochement des équipes de Citros et de Nodi. Nous sommes désormais en fait une immobilière de services au service des propriétaires et nous travaillons au travers de mandats pour créer de la valeur. Alors en 2018, Citrus présentait un projet ambitieux, Yellow Pulse, pour restructurer la porte des Alpes après le départ d'IKEA. 2 ans plus tard, marche arrière toute. Pourquoi cette volte-face ? Bien, nous sommes adaptés à la transformation du commerce, plateformisation du commerce avec les évolutions sociales, environnementales et puis une nouvelle demande des maîtres d'usage pour plus de mixité urbaine. Et c'est donc avec le développement notamment du drive, du click and collect, l'arrivée et l'émergence de la seconde main, notamment sur la partie textile, puisque notre projet était beaucoup orienté autour du textile. L'entreprise a décidé de s'adapter et de proposer autre chose en lien avec le territoire et puis les nouveaux besoins. Quel est l'avenir du site finalement ? L'avenir du site, à court terme, c'est au travers de l'arrivée du projet Sofo, c'est vraiment d'entamer une reconversion et de faire donc à moyen terme de Port des Alpes le relais de croissance raisonné et partagé de l'Est lyonnais et à court terme apporter un regain d'attractivité sur le site au global et diversifier les fonctions de destination et sortir du mono-usage commercial. Donc c'est en quelque sorte réviser le business model, c'est réviser également le retail. Le retail, c'est le point de vente, c'est ça ? Exactement, oui, tout à fait. Avec ce que vous dites, alors vous dites que vous voulez un triple impact positif. C'est quoi exactement le triple impact positif souhaité ? Alors le triple impact positif, c'est d'inscrire à chaque fois 3 dimensions. Une dimension environnementale, une dimension sociétale et puis une dimension économique. C'est pour ça qu'on parle de triple impact positif. Sur chacun de nos projets, on va avoir toutes ces dimensions qui devront être intégrées en synergie entre elles pour leur réalisation. Concrètement ? Concrètement, c'est ce qu'on a fait par exemple sur le jardin Perché, au centre commercial de Caluire, puisque il est né, et donc c'est une illustration concrète de ce qu'on a réalisé. On s'est posé la question autour de ces 3 dimensions, environnementale, sociétale et économique, et on voulait proposer autre chose sur les sites. Donc sur la partie environnementale, concrètement, on voulait gérer de manière plus économe et écologique et investir des espaces délaissés, comme les toitures, les parkings, les abords, les façades. Sur la dimension sociale, c'était de faire revenir des populations plus jeunes, comme les digital natives, qui fréquentent moins nos centres. Et puis, c'était de travailler un business model un peu différent, puisque aujourd'hui, on peut venir, en tout cas au printemps 2021, revenir pour découvrir un espace de biodiversité urbaine, un espace de création, proposer de nouvelles expériences, susciter de l'adhésion des plus jeunes, et puis donner un autre usage que celui de la voiture, qui était le premier, et répondre donc aux enjeux de RSE. Alors, concernant le projet Sofo, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire exactement à peu près 6 jours sur 7, c'est ça, à travers ce projet ? Oui, alors ce projet, en fait, il y aura plusieurs zones. Donc, vous avez une zone de convivialité, vous aurez une zone également de loisirs pour tous. Le projet, c'est vraiment de proposer différentes expériences aux habitants, aux usagers, et puis répondre à toute la population qui est autour de la porte des Alpes, puisqu'on a avec le Campus Lyon 2 15 000 étudiants. On a également le parc technologique avec 135 sociétés, plus de 5 400 salariés. C'est donc de proposer des activités très différentes, organisées autour de l'économie sociale et solidaire, organisées autour de lieux d'expérience inédits, de restauration, de culture, et puis d'être vraiment, de proposer tout dans le même temps et plus tout sous le même toit, et donc sortir un peu de la fonction commerciale tout en l'intégrant.
Et ça, c'est une préfiguration de ce qui se passera ensuite en 2022, parce que l'étape suivante, c'est un peu plus tard. Vous travaillez là avec le nouvel exécutif de la métropole pour ce projet. Le Grand Lyon vous a donné en quelque sorte un cadre ? Alors, nous travaillons avec les acteurs publics et locaux. Donc aujourd'hui, on travaille vraiment sur le socle de notre programmation. Donc j'aborderai pas en détail exactement les acteurs avec qui on travaille parce que c'est beaucoup trop tôt. Mais en tout cas, c'est bien orienté autour de ces 3 axes. Et effectivement, on travaille avec des acteurs publics et des acteurs privés. L'idée, c'est aussi de faire revenir les jeunes dans les centres commerciaux et leur faire quitter un peu leur écran, et Amazon en particulier. Oui, il y a plusieurs, il y a 2 phénomènes, on va dire profonds, qui ont émergé. C'est évidemment la digitalisation, la plateformisation qui a été amorcée par les GAFA. Et puis, en même temps, une volonté d'avoir de plus en plus des endroits où on peut se retrouver, des lieux d'expérience. D'ailleurs, le sociologue Jean Viard avait dit il y a quelques années que les lieux aléatoires de rencontre allaient devenir de plus en plus rares. Et donc, c'est aussi important, et il y a un vrai besoin des familles, des plus jeunes, des actifs, des étudiants, de pouvoir se retrouver facilement. Et on est vraiment là, dans la philosophie de la ville du quart d'heure. Merci Philippe Bacci, responsable de site pour Nood France, et c'est bien sûr du côté on parlait du projet de Saint-Priest, du projet Ikea. Merci beaucoup en tout cas de nous avoir répondu. Après les douces températures de ces derniers jours, le froid sera de retour à partir de demain, jeudi, dans le Rhône. Localement, le thermomètre pourrait descendre d'ailleurs jusqu'à -8 degrés. Vendredi matin, de fortes gelées sont à prévoir un peu partout, avec -6 degrés dans le Beaujolais. Les maximales pourraient ne pas dépasser 0 degré. Ciel jaune samedi, c'était original, mais aussi très polluant. Le nuage de sable en provenance du Sahara a entraîné un pic de pollution. Selon le service européen de surveillance de l'atmosphère, Copernicus, plusieurs microgrammes de particules de poussière par mètre carré se sont déposés sur une large partie de l'Europe. Ces doses seraient supérieures aux dépôts de poussière moyens en Europe du Sud. Constat partagé par Atmo, qui surveille la qualité de l'air en France. Copernicus explique pour sa part que la poussière du désert peut aggraver les problèmes respiratoires chez l'homme. Autre conséquence, le transport routier et aérien peut être sévèrement impacté. La production des panneaux solaires a pu également diminuer. Lyon demain, la radio lyonnaise a écouté partout dans le monde. Football en Coupe de France, l'Olympique lyonnais se qualifie pour se hisser en 16e de finale de la Coupe. Les Lyonnais n'ont eu aucune pitié pour les Corses, menés de 4 buts à la pause. Islam Slimani a participé au festival offensif en marquant son premier but avec l'Olympique lyonnais. À Dessine, au final, l'Olympique lyonnais s'impose face à Ajaccio sur la marque de 5-1. Et puis à la fin du match, Jean-Michel Aulas a rendu un émouvant hommage à Gérard Rouillet, décédé le 14 décembre dernier. Son nom sera donné au centre d'entraînement de l'Olympique lyonnais et un trophée sera disputé contre Liverpool, autre club dont l'entraîneur français a marqué l'histoire. C'est la fin de ce quart d'heure lyonnais. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain, même heure, même antenne. En attendant, restez prudents.